tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler panne de lecture. Donc d'abord un petit point après la vidéo de la dernière fois qui était un point lecture. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas réussi à sortir une vidéo la semaine d'après. Je pense que je vais laisser tomber le rythme de une vidéo par semaine, c'est clairement pas possible pour moi, en tout cas pas pour l'instant. Donc du coup je cherche encore un petit peu comment m'organiser. Voilà, donc dès que je sais, eh bien vous le saurez aussi. Si vous voulez avoir des infos sur ce que je regarde, sur ce que j'écris en attendant, il y a toujours la page Facebook où je donne des petites infos entre deux sur ce qui arrive à l'appartement, sur ce que je fais, sur les salons où je vais, etc. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler panne de lecture, puisque vous allez très vite le voir sur le blog, le bilan du mois d'avril a été très bon au départ et désastreux à la fin. C'est-à-dire que je ne saurais pas tellement dire pourquoi la panne de lecture est arrivée. J'ai fêté mes 25 ans, donc peut-être que j'ai eu un petit coup de blues de ce cap des 25 ans, puisqu'on n'a pas arrêté de me dire tu as passé un quart de siècle, ouhouhou. Donc voilà, c'était un peu bizarre de présenter les choses comme ça, mais voilà, peut-être que inconsciemment ça m'a travaillé, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, dès le début du mois d'avril, j'ai eu un petit peu de mal dans mes lectures. Malgré tout, j'ai eu la chance de tomber sur des presque coups de cœur, avec notamment le tome 1 de Luxe de Jennifer Armentrout. Et le deuxième était Kayla Marshall, le tome 1 d'Estelle Vanier, que j'ai vraiment aimé aussi. Malheureusement, j'ai voulu retenter pendant mes vacances le genre du policier thriller que j'ai arrêté il y a bien des années. Et surtout, j'ai voulu retenter La Plume de Maxime Chatham, qui était... Voilà, je reconnais que c'est un auteur ultra connu, voilà, qui plaît à beaucoup de monde. Malheureusement, avec moi, ça ne le fait jamais. Et voilà, cette fois n'a pas été une exception. Du coup, j'ai traînassé et j'étais horrifiée en fait de laisser traîner cette lecture alors que j'étais en vacances, que j'aurais pu prendre de l'avance, etc. Donc finalement, j'ai mis beaucoup de temps à terminer le livre et derrière, impossible de me remettre dans un bouquin. Pourtant, j'ai fêté donc mon anniversaire début avril et j'ai eu beaucoup de livres. Donc pour le coup, j'avais énormément de choix. Et malgré tout, ça ne l'a pas fait. Donc en fait, c'est même plus que je n'arrivais plus à lire, c'est que je n'avais plus la concentration et je n'avais même plus l'envie. Je n'avais plus envie de me poser comme je le fais le soir pour prendre un bouquin et me détendre un peu. J'avais plus envie d'écrire, j'avais plus envie d'aller sur le blog. Pourtant, je continuais à aller voir les vôtres, etc. Et voilà, j'avais juste plus envie, voilà, je voulais faire autre chose. Je pense que c'est ça aussi, arrivé un moment, je me mets très souvent la pression sur tous mes projets et bah voilà, il y a peut-être des moments où je me mets trop la pression et du coup il faut que je prenne une pause, que je me pose un petit peu, que je digère tout, que je souffle un coup pour après reprendre sur de bonnes bases. Donc j'ai quand même voulu reprendre la lecture parce que je me suis fait peur en fait. La dernière fois que j'ai eu une panne de lecture, il faut savoir qu'elle a duré 7 ans. Donc autant vous dire que quand je m'arrête de lire, en fait quand je m'arrête de faire quelque chose tout court, je m'arrête définitivement on va dire. Donc, ou en tout cas pour un très long moment. Donc voilà, j'avais pas envie de repartir dans cette spirale de ne plus lire alors que maintenant j'ai le temps. Donc voilà, j'ai essayé de trouver d'autres romans, d'autres livres tout court qui pourraient m'intéresser et me faire sortir un petit peu de cette panne de lecture qui heureusement n'a pas duré trop longtemps, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais quand même, j'avais envie de vous parler de ces 3 romans qui peut-être vous aideront si vous aussi vous traversez des moments où vous avez un peu moins envie de lire, vous avez plus envie de faire autre chose et en même temps vous êtes frustré de ne pas continuer sur votre rythme de lecture. Pour moi, ce qu'il a fait, ça a été 3 livres, et j'insiste sur sur le mot livre, puisque le premier a été un manga, donc de Promise Neverland, le tome 1 de Kawi Shiari, si je ne dis pas de bêtises. Aux éditions Kazé. Alors, je vous l'ai déjà présenté, il me semble, dans l'ancien point lecture, ou si je ne l'ai pas fait, c'est un oubli. Là, je vous présente le tome 1, mais c'est en vérité le tome 2 et le tome 3 que j'ai eu pour mon anniversaire, que j'ai lu ce mois-ci.
Et il n'y a pas à dire, en fait un manga, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est pas forcément une intrigue qui est très complexe, et du coup ça me permettait de souffler. Vous voyez, j'ai pas eu cette sensation de ah là là, faut pas que je laisse passer trop de temps entre les chapitres, sinon je vais oublier des petits détails, etc. Non, un manga c'est vraiment très lisse, très efficace comme lecture. Donc voilà, j'ai pu lire sans trop me prendre la tête. Au départ, je lisais un chapitre par-ci, un chapitre par-là, ce qui en manga fait peut-être, je sais pas, 15 pages et qui correspond à 10 minutes de lecture, mais c'est pas grave, voilà, le tout c'était que je reprenne et j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, il s'agit d'enfants qui vivent dans un orphelinat et deux des plus grands enfants qui ont à peu près 11 ans, je crois 11-12 ans, vont découvrir en fait un soir qu'ils ne vivent pas dans un orphelinat mais qu'ils sont élevés pour, comme du bétail en fait, pour être donnés à manger à des démons. Voilà, donc ils vont s'apercevoir qu'au-delà des murs de ce qu'ils appellent l'orphelinat, il y a tout un monde qu'ils ne connaissent pas et voilà, où les humains ne servent que de nourriture. Donc voilà, ça peut paraître très trash dit comme ça, mais en fait c'est très mignon. Enfin, c'est un côté très mignon puisque les deux enfants qui sont les personnages principaux, enfin ils sont même trois, sont très différents les uns des autres, mais la fille en particulier est un amour, j'ai envie de dire, et on apprend à connaître tous les enfants qu'il y a autour d'eux et on s'en fait pour eux et on se demande comment ils vont réussir à s'enfuir et à survivre. Donc voilà, c'est quand même assez intriguant, je trouve que c'est pas mal fait. Il y a tout un côté, comment dire, avec ce qu'ils appellent leur maman, qui en fait est la directrice de l'orphelinat et celle qui passe marcher avec les démons. Voilà, leur maman va se rendre compte qu'ils savent quelque chose, ou qu'en tout cas certains des enfants ont appris la vérité, et elle va tout faire pour essayer de les démasquer, et eux pour se cacher et organiser leur fuite. Donc voilà, il y a quand même toute une dynamique dans ce manga. C'est pas souvent dans les mangas j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de sang. Là c'est pas le cas, c'est tout en finesse, et du coup j'aime beaucoup. Ça avance quand même assez vite, et en fait ce que j'apprécie, parce que peut-être que vous allez me prendre pour une buse, mais dans les mangas c'est vrai que j'ai beaucoup de mal en général à différencier les personnages, et là je vous montre. Donc les trois plus grands ici sont les personnages qui reviennent le plus souvent, et ce sont les personnages principaux, et vraiment on arrive à faire la différence. C'est à dire que quand un enfant intervient dans le manga, je sais définir de qui il s'agit, et du coup ça m'aide beaucoup dans l'histoire forcément. Et c'est pour ça que je ne lis pas d'autres mangas, j'ai beaucoup de mal à différencier les personnages, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous, c'est une catastrophe. Donc voilà, bref, celui-ci en tout cas me convient très bien, et si vous n'êtes pas très manga, eh bien je vous le conseille. Moi ça l'a vraiment fait, et je sais qu'il a beaucoup de succès. Il n'y a que 7 tomes qui sont sortis, mais voilà, ça va continuer à sortir et ça sort très régulièrement, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, je me suis dit que peut-être je pourrais me remettre au roman. Et en début du mois d'avril, j'étais passée à la bibliothèque. Alors, je suis désolée, je ne vous ai pas fait de book haul, donc vous ne le savez certainement pas, mais j'ai emprunté 4 romans, dont celui de Maxime Chatham. Et aussi, j'ai décidé de tester Agatha Raisin, donc le tome 1 de MC Beaton, je ne sais pas comment ça se prononce et j'en suis désolée. En fait, j'ai découvert Agatha Raisin avec Suzy, du blog à la page de Suzy. Je ne connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler. Alors, elle présentait ce roman, enfin cette saga plutôt, puisqu'il y a, je crois, 13 ou 14 romans aujourd'hui, comme quelque chose de léger et en même temps d'assez intriguant, d'assez mystérieux. Et du coup, je me suis dit que comme ça ne ressemblait pas forcément à mes lectures de d'habitude, peut-être que ça allait me permettre voilà, de m'intéresser à autre chose. Et effectivement, ça l'a fait. Alors, dans ce premier tome, La Quiche Fatale, on va suivre Agatha, du coup, qui décide de prendre sa retraite anticipée. Voilà, c'est une femme d'affaires qui travaille à Londres. Elle quitte tout et décide de partir dans la campagne d'Angleterre, vraiment le trou paumé, dans les collines, ce qu'ils appellent les Cotswolds. Alors, je
je ne connais pas du tout, donc je peux pas vous dire à peu près où c'est. Je sais juste que c'est pas trop loin de Londres, puisqu'elle s'y rend de temps en temps en voiture. Mais donc voilà, elle va s'installer dans un village, et comme tous les villages, les habitants n'aiment pas vraiment les étrangers. Donc Agatha va tout faire pour essayer de se faire apprécier, parce qu'elle ressent beaucoup la solitude. Et pour ça, elle va décider de participer à un concours qui a lieu dans le village, le concours d'une quiche. Et comme Agatha était très prise toutes ces années par son travail, eh bien elle ne sait pas du tout cuisiner, même si c'est un objectif qu'elle s'est fixé, elle ne veut pas démarrer tout de suite et elle veut absolument gagner ce concours parce qu'elle pense que ça va lui faire gagner la sympathie des habitants. Et du coup elle décide d'acheter une quiche à un traiteur et de la présenter comme sienne au concours. Le problème c'est que elle ne gagne pas. De rage, elle va partir et quelqu'un d'autre va récupérer sa quiche pour ne pas la mettre à la poubelle et en la mangeant, va décéder d'un empoisonnement. Donc Agatha va non seulement essayer de prouver son innocence, mais aussi mener son enquête pour découvrir ce qui s'est réellement passé, puisque ce n'est pas elle qui a empoisonné la personne. Elle va très vite se rendre compte que dans le village il y a beaucoup de secrets et que dès qu'on essaye de fouiller un petit peu, on a très vite des ennuis, ce qui ne l'arrête pas du tout. Donc j'ai bien aimé cette lecture parce que cette chère Madame Raisin a un caractère bien trempé, même si parfois elle est un peu crue et que je la trouve vraiment mal polie et mal éduquée. Elle me fait beaucoup rire, voilà, c'est ça qui m'a remis dedans. Effectivement l'écriture est légère, on n'est pas même... En fait j'ai l'impression que quand on a ce genre de départ dans les romans où les gens s'en vont ailleurs, ils en font tout un tas avec les descriptions et tout ça, et Agatha pas trop. Elle en parle forcément puisque ben voilà, pour présenter un petit peu sa maison, son village, etc. Mais c'est pas tout en description, c'est pas long, c'est pas lourd, donc du coup ça m'a vraiment aidé. C'est une plume super légère et efficace et je l'ai trouvée très addictive parce que c'est une force de la nature, elle ressent la solitude, elle va essayer de s'adapter, donc il y a tout ce côté là déjà de la femme qui essaye de reprendre sa vie en main, sa vie personnelle puisque sa vie professionnelle est arrêtée. Il y a toute cette enquête aussi, il y a toutes ces découvertes des secrets du village, donc bon ça voilà c'est assez typique, mais franchement j'ai plutôt bien aimé et je vous le conseille si vous aimez voilà, si vous avez envie d'une petite lecture légère pour l'été, je pense que ça peut vraiment le faire. Ça se lit très très vite, je crois qu'il voilà, y a 315 pages mais c'est écrit en fait assez gros, hop je vous montre, dans le roman et du coup, voilà, sans trop vous spoiler, et du coup ça se lit très très vite et franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et je pense que je lirai la suite. Alors j'ai un peu peur que ça tourne en boucle quand même. Mais bon voilà, le premier tome l'a fait, donc je lirai la suite, il n'y a pas de souci. Ensuite, toujours avec la peur de ne pas réussir à reprendre du fantastique, j'ai décidé de continuer avec un autre roman que j'avais emprunté à la bibliothèque. Et là, ça faisait super longtemps que j'avais envie de lire du Rainbow Rowell. On en a entendu parler partout pendant un sacré moment. Et moi, je ne l'avais encore jamais découverte. Donc... compliqué en fait parce que c'est du contemporain et que j'aime de plus en plus en lire, mais c'est pas forcément des coups de cœur à chaque fois. Donc du coup, je tâtais un peu le terrain, je voulais pas trop m'engager. Et finalement, j'ai trouvé celui-ci, donc Eleanor and Park, à la bibliothèque. Et du coup, j'ai craqué. Alors, je sais que certains me diront que c'est pas son meilleur, mais voilà, on en avait entendu parler. Beaucoup disent que la plume de Rainbow Rowell est belle quoi qu'elle raconte. Et du coup, voilà, c'est sans trop d'appréhension que je me suis jetée là-dedans. Et comme vous le voyez, bon, mon marque-page est ridicule, hein, c'est une affiche, mais bon, peu importe. Je ne l'ai pas terminé et je vous le présente quand même parce que ce livre me reste en tête tout le temps. J'ai tout le temps envie de me prendre une demi-heure, une heure pour lire et voilà, c'est très rare, ça sera pas un coup de cœur, je pense pas. Mais malgré tout, il me prend aux tripes et du coup c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je pense que c'est ce roman en particulier qui signe cette fin de panne de lecture et du coup ça me semblait important de vous le présenter. Donc Eleanor and Park, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Park qui est élève, voilà, dans un lycée tout à fait normal, sans souci. Et surtout, on va suivre Eleanor qui arrive dans son lycée.
Donc elle a une situation familiale très compliquée et très dure. Moi j'ai beaucoup de mal. Et en fait, ce qui me fait apprécier cette lecture, c'est que tous les deux sont atypiques et tous les deux vont, par la force des choses, se découvrir des points communs et ils vont finir par être amis. Et en fait, j'arrête pas de dire à mon copain que ce livre est rempli de mignonitude. Vraiment. Je suis tout le temps en train de sourire, tout le temps en train de me dire mais c'est trop mignon. Et à chaque fois que je trouve un truc mignon, il y a la situation d'Eleanor qui ressort, qui revient, qui... Et c'est dur, c'est tellement dur ce qu'elle vit. Voilà, je pense que c'est pas une histoire exceptionnelle dans le sens où je pense qu'il y a des dizaines, des centaines de jeunes filles comme elle qui vivent malheureusement dans des conditions comme les siennes, c'est-à-dire voilà, avec des frères et sœurs plus petits, avec une mère malheureuse, avec un beau-père qui est violent, il faut le dire. Et voilà, elle a 16 ans, elle sort d'un truc, d'une période très compliquée et elle arrive dans un nouveau lycée avec toutes les complications que ça donne, puisque on sait très bien que les adolescents sont franchement bêtes parfois et que... Et désolée s'il y en a qui regardent ça, mais c'est vrai quand on a une adolescente qui arrive et qui se met sur la peau de quelqu'un juste parce qu'elle est nouvelle et qu'elle est rousse et que sa tête lui revient pas, je trouve ça complètement con, excusez-moi du langage, mais vraiment c'est des choses que je ne supporte pas. Et du coup, ouais, je trouve ce livre poignant. Je peux pas parler au passé parce que je ne l'ai pas terminé. J'espère que la fin ne me désolera pas. On a déjà bien avancé dans l'histoire là où je suis et j'ai lu à peine un tiers, donc j'ai très peur de comment ça va se terminer. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler, ça me semblait important. J'ai décidé, croisant les doigts à nouveau, de vous faire un point lecture bientôt et j'espère pouvoir vous présenter cette lecture et vous dire enfin ce que j'en ai pensé. Voilà donc les 3 lectures qui m'ont sorti de cette panne. Alors je ne peux pas vous promettre qu'elles vous aideront si vous aussi vous avez du mal à lire en ce moment. Moi en général quand j'arrive à un trop plein, ce que je fais c'est que je me pose. Je fais ce que j'ai envie de faire. Si je ne lis pas, tant pis. Si je n'écris pas, tant pis. J'arrête de me mettre la pression parce que c'est encore pire. Et je pense que si ma panne de lecture n'a pas duré longtemps, c'est-à-dire peut-être 2 ou 3 semaines, c'est aussi parce que j'ai pris le temps de dire stop, t'as pas envie, bah c'est tout, tu le respectes. Tu reprendras plus tard, c'est pas grave, et à ton rythme au fur et à mesure. Je ne vous ai pas présenté pas mal de chroniques littéraires, j'ai sauté des chroniques de séries, et ben voilà, tant pis, c'est pas grave. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, voilà. Je ne lis pas, mais je prends le temps enfin de vous parler. Et je suis très contente parce que malgré ce manque de régularité, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Et du coup, ça me fait super plaisir et je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est comme pour le blog, c'est important et ça fait vraiment plaisir. Même si vous ne commentez pas les vidéos, de voir que vous vous intéressez à ce que je raconte et que peut-être vous vous retrouvez dans, voilà, dans mes goûts, dans mes conseils et dans ce que je peux apporter sur cette chaîne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires si vous aussi vous avez une phase où c'est moyen niveau lecture ou si vous avez déjà connu une panne de lecture. Si vous avez des astuces aussi, je suis preneuse, même si je suis sortie, ne sait-on jamais, ça pourrait encore arriver. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous dis un très grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!